donner ce que lui il a, donne-moi ce que tu as. Frère Paul. Merci beaucoup. Vous avez enregistré? Oui. Vous pouvez lire avec pour aller très vite. Excusez-moi. Je vais lire la Bible avec pour qu'on aille très vite. C'est pour fouiller ici, là c'est un peu lent. Amen. Amen. Donc, nous avons dit depuis la semaine passée, dimanche, le mercredi, vendredi, qu'on devait commencer avec les pluies. Nous parlons sur la bénédiction. J'aimerais que vous preniez les notes pendant que nous allons parler. Et même quand je vais donner un verset biblique, prenez les notes, ce qui suit, ou bien vous pouvez résumer et prenez ce qui est essentiel, qui peut vous permettre à reconnaître ce qui avait été dit. Donc, dans la Bible, on nous dit ceci que Dieu nous met comme au conditionnel. Dieu nous met comme au conditionnel. Il dit, si vous obéissez à ce que moi je vais vous dire, ou à mes commandements que je vous prescrire maintenant, je vais vous prescrire aujourd'hui, alors regardez ce qui va arriver. Et la phrase, ou si vous lisez bien, c'est au conditionnel. Dieu dit si. Parce qu'il savait que certaines personnes n'étaient pas capables à obéir ça. Amen. Et à ceux qui obéiraient à cela, voilà ce que je vais faire. Mais à ceux qui n'obéiront pas, également, ils auront leur compte. Et si vous descendez en bas, également, Dieu est en train de parler. La Bible est en train de dire ce qui va arriver à ceux qui ne vont pas obéir. Et nous voulons, si nous venons à l'église, si nous venons ici, pour que nous obéissons à la parole, au commandement du Seigneur, pour que nous bénéficions de ce qu'il a promis. Amen. Amen. Il dit que si vous obéissez, si vous me servez de tout votre cœur et de toute votre âme, pour le servir, ça veut dire que ce n'est pas seulement parler, mais le service, vos actes, et nous verrons cela également. Vos actes, il veut que nous les servons de tout notre cœur, de toute notre âme. Je donnerai à votre pays la pluie. Et nous avons vu que eux, ils étaient les enfants de la promesse. Ils avaient un pays qu'on les avait promis. C'était Israël. Ils étaient en captivité dans un pays étranger. Mais ils devaient aller dans un pays que Dieu les avait promis. Et pour nous, le pays de la promesse, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un endroit où nous avons les pieds en l'air, la tête couchée, et nous disons, nous sommes en repos. Non. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est pour combattre. Parce que quand ils sont rentrés dans le pays de la promesse, la première chose qu'ils devaient faire, c'est combattre pour gagner ce territoire-là. Amen. Amen. Mais dans ce pays de la promesse, non pas seulement qu'il y a des combats, mais il y a également la pluie que Dieu avait promis. Et quand la pluie va pleuvoir, ils vont faire quoi? Ils vont recueillir. Quelqu'un dit Amen. 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 Ils auront l'huile, ils auront le blé, ils auront le mou, ils auront de la sémence. Donc la pluie qui va pleuvoir va leur donner de la richesse. Amen. Et ils pourront vendre cette richesse-là à d'autres nations pour survivre. Amen. 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 Si vous remarquez bien, quand Israël est rentré dans le pays, lisez très bien la Bible, ils sont rentrés dans le pays, ils n'avaient pas des armées, ils n'avaient pas des armes. Amen. Amen. Ils achetaient les épées auprès des Philistins. Donc c'est l'armée des Philistins qui fournissait les épées en Israël. Amen. Amen. Hein? Amen. Mais ils devaient plus tard eux-mêmes commencer à fabriquer ces épées-là. Leur propre armure. Donc, ils avaient des promesses que Dieu avait faites. C'est pourquoi nous sommes dans la bénédiction. Et la bénédiction, ce sont des promesses. Ce sont des faveurs. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Ce n'est pas parce que moi j'ai fait une œuvre que Dieu va faire comme tu as fait ça, alors je te donne ceci. Non, Dieu avait déjà promis. Amen. Avant que je ne fasse ça, il promet déjà. Amen. Et si je fais ça, il y a quelque chose qui va... Donc systématiquement, je vais vous montrer quelque chose. Dites-moi, qui lorsqu'il dort, qui calcule un peu les battements de son cœur? Tu es dans ton sommeil là-bas, il ne faut pas respirer sur Manissa. Tu calcules, tu t'efforces à respirer. Non, c'est systématique. Dieu avait mis le sommeil. Et dès que tu commences à dormir, le cœur va continuer de battre. Tu n'as pas besoin de calculer. Est-ce que quand je dors là, je vais pas mourir? Non.
Tu sais que c'est systématique. Tu sais que tu dors, tu aimes faire des songes. Parfois dans les songes, il y a des combats. Amen. Mais quand tu sors de là, tu es toujours en vie. Amen. 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 Tu dors, tu fais des songes, tu rêves. Parfois on a cassé la maison. Mais quand tu te réveilles, la maison n'est pas cassée. Amen. Je peux dire Amen. Amen. Donc, je vais vous dire encore une chose. Il serait bien de rêver en dormant. Quand vous rêvez en dormant, ce que vous rêvez là-bas, tantôt ce n'est pas de réalité. Amen. Mais si vous rêvez vivant, en marchant les yeux grandement ouverts, vous rêvez, on peut même te faire escroquer ta propre maison. Amen. Tu peux la vendre. Amen. 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 Tu peux dire Amen, hein? Amen. Tu vends ta propre maison sans le savoir que tu es en train de perdre. Amen. On va te montrer des avantages. Mais quand tu rêves debout, avec les yeux grandement ouverts, ça veut dire non, on va te narguer. On va te prendre ta richesse. Ne dormons pas debout. Ou ne rêvons pas debout, mais rêvons quand nous dormons. Parce que c'est une période où ton esprit est en train de refaire les choses que tu as vécues la journée. Tu peux dire Amen. Amen. Et même dans les dormir, on va voir. Ne dormons pas beaucoup. Parce que beaucoup dormir, ça va nous empêcher d'être riches. Amen. Ne dormons pas beaucoup. Nous allons nous arranger, frère. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 La bénédiction. Donc, quand ils sont rentrés, ils sont rentrés dans les déserts, déterminant ces deux lois. On a dit on a lu ici que Dieu a dit, je mets devant vous la loi de la bénédiction et la loi de la malédiction. Donc c'est à vous de pratiquer. Amen. Et ici, il leur dit ce qui va leur arriver lorsqu'ils seront dans le pays. Lorsqu'ils vont observer la loi, les commandements, il y aura la pluie de la première et dernière saison. La pluie de la première saison, c'est pour que vous sémencez. Amen. Et la pluie de la dernière saison, pour que vous recueillez. Amen. Amen. C'était pour leur donner de la richesse. On a pris la parole de Dieu, on a plus spiritualisé la parole de Dieu, et que nous voyons que, vous allez, si vous constatez très bien, le Congo, par exemple, est envahi par des musulmans. Amen. Pourquoi? Parce que nous, on a plus spiritualisé la richesse. Tout est dans le plan spirituel. La bénédiction spirituelle, la richesse spirituelle. Et on veut commander. Alors, et ils ont compris que tout n'est pas spirituel. Amen. Je peux dire Amen. Amen. Je vais descendre un peu plus bas. Je vais vous montrer une chose. Frère Branham me dit que lui, il a créé les écureuils, n'est-ce pas? C'est la vérité? Amen. Et il est allé dire ça à un diable. Le diable dit, je ne crois pas ça. Amen. Lui, il a voulu refuser. Il va aller dire ça à une femme, une veuve, sœur Ati. Et la sœur Ati dit, oh pasteur Branham, moi je crois ça. Elle a dit Amen. Amen. Donc elle a dit Amen, alors Dieu va dire à frère Branham, pas à la sœur qui a dit Amen. À frère Branham, dis à cette femme-là qu'elle demande ce qu'elle veut. Amen. Je peux dire Amen. Hein? Amen. Et lorsque la femme était en train de réfléchir, et qui me demandait, qu'est-ce que je vais demander? Alors, frère Branham, à qui Dieu avait dit qu'elle demande, ne laisse pas la sœur demander. Amen. Frère Branham va se mettre à proposer. Amen. Frère Branham me dit, il va proposer des choses. Il dit, la sœur, comme vous êtes pauvre, si tu veux que Dieu te donne des milliers d'argent maintenant, dis seulement, prononce la parole. Amen. Est-ce que frère Branham ne savait pas que l'argent, si l'argent était mauvais, pourquoi frère Branham avait proposé l'argent? Frère Branham savait que la sœur là, elle est pauvre. Amen. Elle est veuve, elle a des problèmes à souvenir. Sa propre vie. Elle a une soeur qui est malade. On a prié pour cette soeur là, elle n'est pas guérie. Frère Branham dit, on a tant prié pour cette soeur là, mais la soeur là n'est pas guérie. Maintenant là, si tu demandes la guérison de cette soeur là, la soeur elle sera guérie. Amen. Les deux choses que frère Branham avait proposées, ce n'était pas spirituel. Amen. C'est ça. Amen. 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 Tu peux dire Amen. 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 Il n'a pas proposé le ciel. Parce que si frère Branham savait que si elle a dit Amen, parce qu'elle est déjà sauvée. Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Parce que c'est à elle de demander. Mais lui, quand il a proposé, il n'a pas proposé le royaume des cieux. C'est ça. Tu peux dire Amen. Amen. Il a proposé des choses que non. Tu souffres tellement, la sœur là pour la prendre, la soulever, laver. Non. Aujourd'hui là,
demande seulement la guérison, c'est réglé. C'est elle qui a choisi le salut de ses deux enfants. Amen. 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 Mais ce que Dieu a proposé par la bouche du prophète, ce n'était pas le salut. Parce que Dieu voyait sa misère également, ses difficultés. Mais comme elle avait un fardeau de ses enfants, amen. C'est elle qui a fait son choix. Amen. Amen. Il faut que chacun de nous avons un choix à faire. Un choix à faire. Amen. Si tu es déjà sauvé, tu crois que réellement tu es déjà sauvé, pourquoi demeurer ainsi? Pauvre. Je veux dire amen. Amen. C'est comme si on ne nous a jamais promis la bénédiction. Non, la bénédiction nous avait déjà été promise. Mais parfois on est déjà sauvé, mais on continue d'être pauvre. C'est quand tu n'es pas sauvé, à ce moment-là, cherche d'abord le royaume des cieux. Amen. Amen. Mais quand tu as l'assurance de ton salut, ne demeure plus encore dire Seigneur, sois bon, parce que si Dieu t'a sauvé aujourd'hui, ne peut pas te perdre. Amen. Si tu fais quelque chose, il va te châtier. Amen. Mais il sait que le royaume des cieux est déjà garanti. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je ne crois pas un Dieu qui peut sauver quelqu'un 2 fois. Non. Moi, je ne crois pas pour moi ça. Si je crois que je suis sauvé et Dieu m'a sauvé, si je fais quelque chose de mal, je sais qu'il va me châtier. Amen. Je vais payer ça. Mais je ne perdrai pas le royaume des cieux. Dites-moi, un enfant, ton enfant t'a volé 10 millions. Tu l'as pris, tu l'as fouetté, tu le mets même en prison. Est-ce que le sang qu'il a là, on va enlever cela pour qu'il soit l'enfant de quelqu'un d'autre? Même le nom que tu avais donné là, ça restera toujours la grave ton nom. Amen. Amen. Partout il ira, il aura tout le même nom et le même sang. Amen. Quand il aura les enfants auront même ton propre sang. Toi, tu vas partir jusque là-bas. Parce que tu ne peux plus arrêter ça. Amen. La machine s'est déjà engagée. Amen. Et quand Dieu sauve, frère, c'est déjà parti. Amen. Et si nous croyons que nous sommes sauvés, nous sommes fils de Dieu, et que nous vivons la parole de Dieu, pourquoi allons-nous accepter de demeurer pauvres? Même si l'enlèvement vient demain, si j'ai l'argent aujourd'hui, je vais construire ma maison. Amen. Ce frère, on a dit? Amen. Oh frère, un enlèvement, frère, ne cherchez pas les choses de la chair. Oui, mais après, il y a un peu de fumée au amour. Bon, il y a un peu de fumée, il y a la chair. Amen. Amen. Je peux dire amen. Amen. Tu dis que non, frère, ne cherchons pas les choses de la chair, c'est bien. Mais quand il y a un problème, mon frère, vraiment, c'est comme ça qu'on croit. Est-ce que difficile monde? Mais toi, tu disais qu'on ne peut plus chercher les choses de la chair. On ne peut pas dissocier cela. On ne peut pas enlever cela. C'est dans notre vie de tous les jours. Amen. Prenons-en conscience, frère. Amen. Amen. Et donc, quand la pluie vient, c'est ce que nous appelons la bénédiction. La bénédiction sont des promesses que Dieu nous a faites. La bénédiction, c'est une faveur. C'est la grâce que Dieu nous a accordée. Est-ce que je vais faire comprendre? Amen. La bénédiction n'est pas visible. La bénédiction est spirituelle. Amen. On ne peut pas voir la bénédiction. On voit la richesse. Amen. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Quand Dieu bénit, il fait pleuvoir une pluie, où il te donne une faveur, où il te fait grâce, il te fait entrer dans une bonté. Et là, tu vas bénéficier de quelque chose. Cette chose-là doit s'accomplir pour que ça devienne tangible. Amen. On va dire, oh, c'est par la grâce de Dieu, oh, Dieu l'a béni. C'est quoi, Abika? Moi, il y a un Ivanda vraiment qui me béve. 5 ans, tu me béves. Mais oh, Dieu l'a béni. Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc cette bénédiction-là, vous devez identifier cela. C'est quoi la bénédiction? Oh non, moi, je ne pas bien. Et l'enfant était guéri. De la guérison, c'est ça la bénédiction. Amen. Mais hier, c'était caché. Amen. Mais aujourd'hui, c'est devenu visible. Amen. 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 Lisons encore sur la pluie. Nous sommes de Deutéronome chapitre 28. On va rester dans la Bible, frère. Deutéronome 28. La parole nous parle spirituelle. Il y a un roulant qui est toto. Délivrance, frère. Posez un beaucoup. Au nom de Jésus. Délivrez totalement. Il me boire, me rouler, c'est pour me perdre le coin. Mais aussi longtemps que, pendant que je me délivre, il y a un fou à ma banque, il y a un esclave. Amen. La Bible dit que c'est lui qui,
Quelqu'un peut dire Amen. Nous devons être autonomes. Amen. Capables de gérer sa propre vie. Amen. Même si tu gagnes peu, quand Frère Branham me dit ceci, que le bonheur ne consiste pas des biens matériels, mais de la satisfaction qu'on tire de ce qu'on a. Non, j'ai seulement le peu que j'ai là, mais je suis satisfait. Je vis en paix, je suis dans la joie, je vais avancer petit à petit dans ma manière d'avancer. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. La frère, c'est ça le bonheur. Amen. Mais pas que. Le bonheur, c'est pas les biens matériels qu'on a. Mais les biens matériels, on n'en a pas, mais il faut que nous cannabis. Ah, tu vas où? Au moins, je vais passer par la voie là. La vie là. Non. Mais encore. Tu le connais? Oh, ah. J'ai de l'argent là-bas. Je ne vais pas passer là. Tu vas esquiver, tu vas fuir. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. La pluie viendra faire quoi? Il va ouvrir son bon trésor. Il va envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tous les travaux de tes mains. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Donc la pluie doit avoir comme une base sur laquelle il doit venir se poser pour que ça devienne une bénédiction en toi ou bien en moi. Amen. S'il n'y a pas de fondement, si tu n'as pas les efforts, quelque chose de tes mains ne font rien. Seigneur, bénis-moi. Mais ce n'est pas parce que tu dis que bénis-moi qu'il va te bénir. Il avait déjà béni tout le monde. Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Mais si tu fais quelque chose, la bénédiction viendra sur le fondement que toi tu as placé. Amen. Amen. Pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Amen. Hein? Amen. La bénédiction, c'est la pluie. Et quand ça vient, il faut qu'il y ait un fondement. Imaginez-vous quelqu'un, allez-y dans le village. Les gens savent que pendant qu'ils sont en saison de saison sèche, vous les voyez tantôt certains dans mon village, précisément à Mouyosi, là-bas, vous allez à Mouyosi, dans le village de Mouyosi environ, les gens dorment au champ. Pourquoi ils vont dormir au champ? Parce qu'ils savent que non, si on va les va-et-vient, ça va nous prendre du temps. Parce qu'on est déjà au mois d'août. Il y a des moments où au mois de septembre, il peut nous surprendre, il y a la pluie. Amen. Donc au lieu que quand je me réveille à 6 heures, j'ai 2 heures à parcourir le chemin et arriver au champ pour travailler. Non, j'aimerais que quand je vais me réveiller tôt le matin, 6 heures, je suis déjà dans les champs. Amen. Je peux dire Amen. Amen. Pourquoi? Il est en train de préparer déjà, parce que quand la pluie viendra, qu'il vienne trouver une base. Parce que quand la pluie viendra, il faut qu'il trouve quelque chose qui nous mettra dans un état d'être joyeux, parce que c'est que quand la pluie viendra, j'ai déjà apprêté pour moi, c'est que la pluie viendra bénir. Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Il a préparé quelque chose, un champ. Que lorsque la pluie viendra, que la pluie vienne me trouver déjà, que mon champ est déjà prêt. Il ne faut pas que mon champ ne soit pas prêt quand la pluie viendra. Au lieu que la pluie puisse être une bénédiction pour moi, la pluie devient une malédiction. Tu veux dire Amen? Amen. Plus précisément, lorsqu'on fait les malas, entre parenthèses, c'est pas les sillons, c'est des choses qu'on fait ça, les sillons, on prend de l'herbe et on vous mettez la terre dessus. Et que vous prenez, par exemple, vous faites ça au mois de septembre, et que la pluie vous surprenne. C'est-à-dire l'eau de la pluie qui va tomber sur ces champs-là abondamment, fera que l'herbe qui est à l'intérieur ne puisse pas se brûler. Amen. Je peux dire Amen? Amen. Oh, ah! Mais malin, mon Dieu, elle ne connaît pas vous. Donc, il y avait. Ça devient comme si un corvée, ce que tu as fait. Ça. Donc, la pluie n'est pas pour toi une bénédiction à ce moment-là. C'est comme si c'est le malheur. Amen. C'est ça. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il faut que nous ayons une base. Quelque chose que la pluie viendra bénir.
Et nous avons ce que nous appelons la pluie de la parole de Dieu. Amen. La pluie de bénédiction, la première et la dernière saison. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand nous prions, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais pleuvoir la pluie, les bénédictions, c'est la pluie. Mais quand cette bénédiction viendra, ça va descendre sur quoi? Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça doit être sur quelque chose. Seigneur, bénis ceci, bénis telle chose. Est-ce qu'on peut avancer? Parce que nous avons des promesses qui nous disent nous devons aller de progrès en progrès. Amen. Nous n'irons pas emprunter, mais nous allons toujours prêter. Amen. Amen. Nous serons en haut et non en bas. Amen. Toujours en haut. Donc toujours ça veut dire non, ngé pour popé. Amen. 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 Mais dans le christianisme, nous voyons que c'est comme le contraire. Mais est-ce que nous ne pouvons pas revenir en arrière? Disons-nous des vérités. Amen. Et cherchons la voie qui va nous faire sortir de là. Amen. Hier, nous étions à l'enterrement avec les amis prédicateurs. À l'enterrement, et là-bas, quand on était là, la parole, mais il n'y a pas. On est arrivé jusqu'au mariage. Les gens ont dit, tout le monde, les gens, pasteur, Kuna, non, parce que c'est quoi? C'est comme si, quand on parle du mariage, le pasteur ne veut pas s'engager dans la vie de quelqu'un. En d'autres termes, qu'est-ce que je vais dire? Il y a des gens qui se sont mariés là-bas et ils ont divorcé. Il y a quelqu'un là-bas marié, divorcé, des troubles dans le foyer et tout. Et on t'amène ça. Parfois, tu commences à fuir ça. Il y a avec nous quand tu veux faire. Non, il y a où? Amen. Fais les amendements. Amen. Amen. Prends ta décision, le pasteur. Frère Branham a dit, le mariage divorce, allez-y voir les pasteurs. Amen. Dans chaque église, c'est toi le pasteur. C'est toi qui dois faire les amendements. C'est toi qui prends la responsabilité. Et avant de prendre la responsabilité, tu étudies la soeur, tu étudies le frère. À ce moment, tu prends la responsabilité. Seigneur, si ma mère retourne à l'enfer, je vais faire la passer, je vais faire le bien. Amen. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Mais qu'est-ce qu'on nous fait? Ah, frère, quand tu es banana avec nous, on va en avoir, frère. Mais t'as un gars, on va régler ça au ciel. Mais il n'y a pas un passe. Tu peux dire Amen? Amen. 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 C'est pourquoi il faut que nous ayons des solutions. Amen. Frère Branham me dit que chaque question doit avoir une réponse. Amen. Et une question biblique doit avoir une réponse biblique. Amen. Amen. Maintenant, la question qui se pose ici, d'où vient notre pauvreté? On est trop pauvre. On est trop pauvre. Amen. 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 Donc, c'est ça. Pourquoi nous avons besoin de la bénédiction? Parce que nous sommes trop pauvres. Amen. Amen. Plein de promesses. On dit, frappez, on vous ouvrira. Quelle porte faut frapper? Amen. Amen. Demandez, l'on vous donnera. À qui demander? Amen. Cherchez, vous trouverez. Où cherchez? Amen. Je vais dire Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, revenons. Prenons conscience. Et réveillons-nous. Ne dormons pas. Dieu a promis des bénédictions, des promesses. Et ce n'est pas parce que toi tu es né et que Dieu va te promettre. Oui, parce que tu as travaillé. En fait, je vais vous dire encore une expérience. Un jour, moi et mon père, j'étais un tout petit dans l'année 93, 94. Je ne me trompe pas, c'est ça, 93, 94. Alors le pasteur titulaire avait laissé l'église, il est parti au Gabon. On est resté avec un pasteur. Et on façonnait les briques. Et quand on façonne les briques au village, vous savez que il faut que vous les brûlez. Amen. 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 Et nous sommes allés vers octobre-novembre pour brûler ces briques-là. On a annoncé à l'église les jeunes ne sont pas venus. Et nous sommes allés, moi, avec mon père. On a brûlé ça, on a allumé le feu, on a monté le four, on a monté, on a bâti, mon père disait, non, tu sais que Dieu va te bénir. Oh, c'est le travail de Dieu, Dieu va te bénir. Et la pluie est venue, nous a rencontrés, nous a trouvés là-bas. On est sous la pluie parce qu'on n'avait pas d'endroit où se cacher la pluie. Et ça pleuvait là sur nous. Et mon père me disait, non, on a ça nous.
Il me fortifiait. Il savait que quand j'étais encore petit, il disait, ah, il faut me remonter le moral. Amen. Amen. Alors, il y a des moments quand je réfléchis à ça, je me dis, non, Seigneur, parfois, les paroles là doivent me poursuivre. Amen. 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 Tout petit, je suis allé. Il y avait des gaillards de grands dans l'église, ils sont partis ailleurs. Le pasteur est venu vers 1h, il nous a visité là-bas, il est pour lui partir. On est resté 2. Mais ce n'est pas parce que le père, papa m'a dit que je serais béni que c'est ça. Mais Dieu avait déjà béni ses enfants avant que lui ne le dise. Amen. Moi, je vais surtout faire quoi? Croire à ce que Dieu avait dit. Lui, il était juste en train de répéter ce que Dieu avait dit à me consoler. Amen. Et je ne peux pas m'arrêter là parce que lui, il a dit également, il faut que je cherche à ce que ça se manifeste. Amen. Les paroles que nous écoutons, la parole de Dieu, il faut que ça s'accomplisse, ça se manifeste. À ce moment-là, ça sera très utile. C'est pourquoi, je vais vous poser une question. Vous voulez acheter les œuvres ou bien vous voulez acheter les caractères? Parce que dans l'église, le message nous a dit, frère, si vous voulez vous marier, frère, c'est les caractères, frère. C'est ce que vous avez prêché, frère. Maintenant, les caractères, c'est bon, frère. Et moi, je dis amen à cela. Les caractères, c'est bon. Mais je préfère acheter les œuvres que les caractères. Amen. 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 Hein? Amen. Frère, tu achètes, tu arrives là-bas, on te dit là, ça c'est un véhicule, le véhicule là est en bon état. Ça vient, ça sort du port. Regarde. C'est bon. Oh non, regarde, c'est un bon véhicule, c'est bon, c'est pas. Oui, c'est bon. Donc l'argent, combien? 6 millions. Il y a 6 millions, ils ont passé 2 jours après. Il y en a 6 millions. Tu as acheté ça parce qu'on t'a dit que ça venait de l'Europe. Qu'est-ce que tu as pris, ça venait de l'Europe? C'est les papiers que tu as vus, non? Hein? C'est le caractère. Amen. Mais il y a ce que c'est qu'il y a. Les gens, ils ont essayé en disant ça. Qui me a marché? Amen. Je me dis amen, non? Amen. Non, mais tu as frère, mais frère qui l'a lâché, il dit avant mon souvenir, il était le flingué. Amen. Amen. Parfois, une soeur, Sérina, elle a un caractère. Sérina a un caractère qui est bien. Oui, mais fréquenter Yandi, il y a tel caractère d'amour qu'il y a le salam en Wango. Amen. 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 Peut-être que le caractère, il y a le fait dans l'église, mais il y a une secours, il y a des salveillants. Fréquenter, il y a dans la fréquentation, frère. La femme n'est pas. On dit que toute la femme, tout le bonheur. C'est la Bible. Mais la femme peut te freiner. Amen. L'homme peut te freiner. Amen. Quelqu'un dit amen. 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 On a comme bénédiction, nous quoi là. Oui. Mais Dieu nous ça. Il y a tout gagné ma quoi là. Amen. Oh, je suis béni, frère. Je suis marié, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est quand on t'a béni là. C'est ça la bénédiction. Mais peut-être que tu n'es pas une femme de caractère. Peut-être que tu n'es pas même le bonheur pour ces frères-là. Amen. Amen. Non, je vais descendre dans beaucoup de choses, pourquoi je ne vais pas précipiter dans ces choses. Amen. Bon, allons-y petit à petit. Donc, bête vous manima. C'est lui qui... on va lire. Prenons Proverbe 22. Proverbe 22. Je vais bien le lire. Proverbe 22. Il dit on va lire. Proverbe 22. Proverbe 22. Je prends le verset 7. Les riches dominent sur les pauvres. Amen. Amen, hein? Amen. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Amen. Qui veut être esclave ici? Personne. N'est-ce pas? Amen. La Bible de Jean nous dit ceci. Jean nous dit ceci. C'est notre Jean 8. Jean 8. La parole de Dieu nous a franchis. N'est-ce pas cela? Amen. La parole de Dieu nous libère. Et la liberté, ce n'est pas seulement spirituel. Amen. Mais même dans le physique, il faut qu'il y ait cette liberté. Amen. Tu dois être autonome. Amen. Même si je n'ai pas beaucoup, mais tu sais que je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Amen. Et je vais encore vous dire une chose. Il arrive que vous gagnez des crédits, mais parfois les crédits nous appauvrissent. Amen. Parce que les crédits sont des dettes. Amen. Je vais dire Amen. Amen. Tu as pris un crédit, tu n'as même pas calculé comment les intérêts, tu as un bon. Pas plus de 6 millions de crédit. Même tu ne veux même plus entendre les intérêts. Toi, tu vois seulement 6 millions. Parce que tu veux dans ta vie, tu n'as jamais touché 6 millions. Donc, tu vas 6 millions. Ah, 6 millions. Ah, bika. Pas plus de 6 millions. C'est un programme.
Parce que tu n'as pas encore touché 6 millions. Alors tu ne veux même plus entendre les intérêts qu'on va te facturer. La durée que tu vas prendre, ça tu ne vois pas, tu vois seulement 6 millions. Voilà comment tu rêves de vous. Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Ça peut te prendre 5 ou 6 ans à rembourser cet argent-là. Or que si tu mets un bon mécanisme sur terre, avec même ton propre salaire, tu peux dépasser les 6 millions. Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. C'est pourquoi il faut que nous soyons bénis. Amen. Il faut que la bénédiction de l'Éternel qui nous a enrichis, que nous soyons capables de s'enrichir. Amen. C'est la parole nous a bénis, toutes les bénédictions spirituelles dans l'Esprit en Jésus-Christ. Et nous n'avons pas besoin de réfléchir à la bénédiction en qui. On regarde Abraham, on comprendra que ce que tu nous as promis, c'est ce que Dieu a fait à Abraham. Amen. Aujourd'hui, nous avons des véhicules qui disent Abraham va aller dans le camion, mais il avait des chameaux. Amen. 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 S'il avait des chameaux, il avait des chevaux. Les véhicules que tu roules là, on a dit c'est 6 chevaux qu'on a combinés là-bas. C'est-à-dire c'est comme un cheval moderne. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Donc ce que tu vas dire, non, Abraham n'avait pas ça. Il avait ça sous une autre forme. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Nous ne voulons pas être esclaves de celui qui va nous prêter de l'argent. Tu peux dire Amen. Amen. Je continue. Je continue. Je vais lire le livre de Hébreux chapitre 6. Verset 7. Hébreux 6. Verset 7. Lorsque la terre est abreuvée par la pluie qui tombe, souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Vous pouvez dire Amen. Hein? Amen. Il faut que la boîte, moi j'aime parler de la boisa, parce que là-bas, pour eux, la pluie c'est une bénédiction. Amen. Il y a des endroits où la pluie n'est pas une bénédiction. Ne pas regarder qui n'aime pas, parce que même moi dans tête qui est passé. Chez eux, la pluie c'est une bénédiction. Parce que vous voulez un qui n'a cuisine. Non, préparez-nous parce que deuxième cycle de la cuisine. Amen. Amen. Pour eux, la pluie, ils savent que comment, à quelle saison, non, il va pleuvoir. Et ils savent, nous, on voulait que boire. Même en avril, il y a des bois, même c'est l'envoule 5. Ils étaient priés, Seigneur, ça l'envoule 5. Ça l'envoule 5. Parce que lui, il a béni cette pluie-là parce qu'il y a une bénédiction. Pas qu'il prie pour que il puisse garder de l'eau, mais pour ses plantations. Amen. Lorsque une pluie, une terre est abreuvée par la pluie, donc, Toto, et vous même boire la totina, et que totina, même basma chichi, n'est qu'étude, n'a pas bantu, il y a que ça, la bénédiction en Zambie. Amen. Donc, pour que vous ayez la bénédiction, il faut que totina, bouta, ma chichi, n'est pas étude, n'a pas bantu. Mais c'est un bout de manchèche, un bout de mankunja. N'a que déjà. Hein? Cultiver, et c'est le manchester qui sort là-bas, et c'est le mankunja qui sort là-bas. Qui va bouffer ça? Personne. C'est-à-dire, la terre là n'est pas pour la bénédiction. Amen. Amen. Je veux dire Amen. Amen. Esaïe dit, prenons Esaïe. Esaïe 55. On est verset 8. Car nos pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Vous êtes fatigué, s'il vous plaît? Ressaisissez-vous. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Nos pensées sont éloignées même de la pensée de Dieu. Je continue, dit. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix
et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. 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 Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Amen. Amen. Ainsi en est-il de ma parole, qui ne sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Amen. 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 La parole de Dieu est comme la pluie. Pour quel but la pluie tombe? C'est ce que Dieu dit ici. Pourquoi elle tombe? Comme la pluie et la neige des cieux. Il ne retourne pas sans avoir arrosé. Donc, le but pour lequel la pluie tombe, c'est qu'il doit arroser les semences. Il doit féconder la terre et faire germer les plantes et donner la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Amen. Si on n'a pas la pluie, on n'aura pas le pain. Imaginez-vous, vous allez dans le village. Vous ne verrez pas quelqu'un qui va aller mettre le manioc sous la terre, les boutures de tubercules sous la terre en août. Ou tiens, nous demandons parce que on va attendre. Il y a que y a un tire. Il y a que y a. Donc si vous le vendez, octobre, c'est pas que vous veillez. Novembre, c'est pas que vous veillez. Janvier, ça dit que en Néina, ça te coûte la bois là. Amen. Tu veux dire Amen, hein? Amen. Donc la pluie, c'est une bénédiction pour toi et moi. Et c'est comme la parole de Dieu qui est une grande bénédiction pour toi et moi. Amen. Elle ne peut pas repartir à Dieu sans accomplir les buts pour lesquels cela a été envoyé. Amen. Et quand la parole de Dieu est prêchée, elle doit accomplir ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu. Amen. Au lieu que nous cherchons l'accomplissement de la parole de Dieu, on laisse la parole de Dieu. C'est comme si la parole de Dieu est sans efficace, sans effet. On est plus dans le plan spirituel, frère, tout est spirituel, tout est spirituel. Frère, spirituel, spirituel. Et on devient ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. En fait, en gros, j'ai pris seulement mon courage de vous prêcher ça. Amen. Parce qu'en réalité, on va dire, et qui est la longa kuna? Mais cette longa n'est une forme de l'église. Non, le pasteur doit faire les deux choses. Amen. Un, je dois faire de mon mieux que vous prêchez la parole de Dieu et que le Saint-Esprit entre dans votre cœur, que vous recevez le royaume des cieux. Amen. Vous naissez de nouveau, que vous vous repentez. Mais après la repentance, pour cela que vous vivez sur la terre, vous devez manger. Vous devez vous habiller. Amen. 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 Et il y a des promesses qui doivent s'accomplir en dehors du salut. Le salut, c'est une promesse, mais il y a d'autres promesses qui doivent s'accomplir. Et si on ne parle pas de ça, vous serez des mendiants. Amen. Or, un mendiant, c'est la pire malédiction que l'homme peut faire, peut avoir. Tu peux dire Amen, hein? Amen. Je vous ai dit ici, j'ai un petit qui travaille à Chouloum. Et ils vont souvent aux États-Unis pour les formations et tout. Il arrive aux États-Unis alors que quelqu'un lui demande de l'argent. Il trouve aux États-Unis, il voit quelqu'un qui dit, donne-moi l'argent. Donc un mendiant. Lui, il regarde, il dit, oh, mais les Congolais que j'ai laissés à mon pays là, ils veulent venir ici. Et toi, tu es pour nous, les États-Unis, c'est comme le ciel. Excusez-moi. C'est pas le ciel, mais c'est comme une comparaison. Amen. Amen. C'est comme même les Français. Les Français eux-mêmes. Les Français, ils pleurent. Ils veulent tous aller aux États-Unis. Mais toi, tu es ici aux États-Unis, tu es comme au ciel. Mais tu ne connais pas la valeur de ce ciel-là. Tu demandes encore moins de l'argent qui revient en enfer. Il dit, je préfère partir avec l'argent là en Afrique. Je ne peux pas te donner, quel que soit. Même si ça coulait comme ça, je ne peux pas te donner. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous sommes dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être là des mendiants. Je veux dire Amen. 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 Et quand je prêche ça, ça ne doit pas être comme si comme vous êtes insensible à ça. C'est comme si un à côté avait. Mais c'est pour nous réveiller. Amen. S'il vous plaît, c'est pour qu'on se réveille. Pour qu'on puisse prendre conscience. Parce que je vous répète ici qu'on n'est pas des oiseaux. Parce que je prêche ça aux oiseaux, ils ne comprendront pas. Amen. Même aux singes, ils ne comprendront pas. Il
y a un frère qui a posté sur Facebook des images où, un frère Bosley, les images où deux gorilles sont debout comme ça, comme moi là. Et quelqu'un a commenté comment c'est possible. De même si on les apprend d'être debout comme les hommes, ils ne pourront pas faire ce que les hommes font. Amen. Amen. C'est des animaux. Mais toi et moi, on est des humains. Et on a une grâce. Jésus-Christ qui est mort à la croix du Calvaire. Une grâce. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La pluie vient pour arroser. Oh Seigneur. La pluie vient pour arroser, pour donner le pain. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce n'est pas seulement pour que nous soyons là, oh non, la parole, frère. La parole est devenue comme des slogans, frère. Troisième poule, frère. Le septième est sauf, frère. Le mystère de... Quand vous comprenez que c'est de l'imitation. Amen. Parle comme tu parles. Il ne faut pas imiter frère Bana. Amen. Tu n'as pas besoin d'imiter un grand pasteur. Parle comme tu parles. Tu viens, tu prêches. Ça, c'est ta foi. Celui qui est prédestiné, il va croire. Amen. On devient tellement humble. Donc, frère, tu sais qu'il ne faut pas. Parfois, il faut connaître la manière de parler, frère. Parfois, qui me élevé. Restons tels que nous sommes. Amen. Mais avec le Saint-Esprit. En croyant. Amen. Mais bandina, une fois à Bantu. Une que nous allons dire, voir, mais c'est changer, que ça, alcool. Comment on appelle ça? Les diabolos qu'il prenait, là, comment on est en façon. Et quand il va venir à l'église, on va lui dire, frère, changez voix. Hein? Démarche, comment on est, frère, comment on est en façon. Il dit, frère, il aime, frère, il aime. Il va te répondre. Il a les royaumes de ceux comme toi. Amen. Il n'est pas moins que toi. Amen. 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 On avance. Je voulais prendre le livre de Philippiens. Philippiens, le chapitre 2. Pour juste continuer avec la pensée. Donc la pensée de Dieu n'est pas notre pensée, mais il y a une manière que nous devons faire, que nous rentrons dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu et la nôtre est différente. Et ce n'est pas la pensée de Dieu et la nôtre. Il y a vraiment de l'écart. Donc notre pensée, notre volonté n'est pas accomplir la justice de Dieu. Amen. Amen. Notre volonté. Mais il y a une manière que nous pouvons entrer dans la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu devienne notre volonté. Amen. Je peux dire Amen. Hein? Amen. On a déjà lu ça ici. Si Dieu a dit à Jésus un jour, tu es mon fils unique en qui j'ai mis toute mon affection, et tu deviens un, écoutez-le. Et Frère Branham me dit que même le désir de Jésus était exaucé. Amen. Et nous pouvons arriver là, c'est dans la foi parfaite. Amen. Dieu exauce même tes désirs. Amen. J'ai dit, Philippiens chapitre 2, dans le Nouveau Testament. Philippiens chapitre 2. 2 versets 2 à 3. Rendez ma joie parfaite. C'est là où je veux commencer. Dieu veut que nous rendons sa joie parfaite. Mambi ngi salina. Amen. Ya sal ke yani nzambi. Vanda na kilengi mi yakuluti yakulunga. Amen. Amen. Rendez ma joie parfaite. Donc mambi ngi sal penuna faut yam que cela me rende la joie. Que me fasse entrer dans une joie qui est parfaite. Amen. Pas que bien nous tout le monde, il y a que rendre, on veut bien tout le monde qui l'enga yakulunga. Fait, il y a que tout là. Mais ce que vous allez faire, me mettre dans un état où je suis joyeux. Amen. Amen. Et je serai dans un état où la joie sera parfaite. Amen. Par rapport, ah moi, oh Seigneur, merci Seigneur. Oh ma fille, on a vraiment une joie parfaite. Je suis vraiment dans la joie. Parce que pourquoi? Moi, je me joie pas. Je veux dire Amen. Oh non, l'enfant, c'est que l'enfant m'a fait. Tu sais quoi? Oh, mais l'enfant a construit, il a acheté une parcelle, il a construit. Et vraiment, il a même demandé que j'aille habiter dans cette parcelle-là parce qu'il a mis ça en mon nom.
Est-ce que vous comprenez ce que ça veut faire? Amen. C'est rendre la joie de papa parfaite. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et Dieu dit, rendez ma joie parfaite. Ayons un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, ça veut qui m'a na esprit de parti, ça veut dire que ben mingi, ça veut dire que ça ingongi, comme disent les là. Ça va vous ça ingongi, vous pas quoi. Non, oh, je vais aller. Ne fais pas ça par esprit de parti. Mais fais ça parce que tu as une révélation. Amen. Et là, Dieu bénira cela. Amen. Pas par une vaine gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu Amen. que nous devons faire les choses. On a trop fait des choses pour une vaine gloire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On a pris ça avant de demander ça, même si c'est très impliqué là-bas. Amen. Amen. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Je voulais un peu m'arrêter là où il y avait une figure là, la vaine gloire. C'est là où je voulais. Quand tu vas faire quelque chose, ça doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Pas pour la gloire du pasteur. Vraiment. On n'a pas dit pour la gloire du pasteur. Ah, on s'est dit, ah, pasteur, c'est la máquine. Parce que tu es mon fils, mon mal mais parce que tu as réussi. Amen. Mais ce n'est pas pour ma gloire que tu fais ça. Amen. Mais c'est pour la gloire de Dieu que tu fais ça. Amen. C'est pas moi qui t'ai créé. Amen. Moi, je suis là pour t'orienter. Amen. Je vais te prendre du point A et t'amener au point B ou C. Pour ceux qui veulent aller loin, ils peuvent aller même jusqu'à L là-bas. Amen. Ceux qui ont la foi. Amen. 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 Mais quand je vais te déplacer, je t'amène moi au point B, C. Ce mécanisme-là peut t'amener à pousser. C'est-à-dire non, pas même pas. Ou à même pousser. Si moi, pente kuna, ou à il continue. Amen. Mais pas nous lève sur Kakawa. Mais ou à même continue. C'est vrai, pente kuna. Vous avez déjà pris le goût de se déplacer. Vous avez écouté la parole de Dieu. Ah non, depuis que j'ai pris la parole de Dieu, ma vie a changé. J'étais ceci, je suis devenu ceci. Ça peut te permettre encore de changer d'un autre état encore. Amen. Si tu as changé d'un pécheur à un homme saint, tu peux encore changer d'un pauvre à un homme riche. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Mais il faut appliquer des principes. Si on nous a dit l'argent n'est pas bien. Frère, l'argent, frère, tu cherches ça. Mais même si vous êtes le monde, je peux me sacrifier ma propre vie. Ça veut dire, le sacrifice est très important dans la vie. Ça veut dire, je vais sacrifier ma propre vie pour qu'on passe dans la maison. Mais je vous ai dit ici, un homme comme à l'école d'Amoté nous dit qu'il travaille 18 heures par jour. C'est un sacrifice, non? Amen. 18 heures du temps. Il y a à 1h du matin. Il y a 18 heures, il y a salaka. Donc il y a 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, 8h. Parce qu'il y a 1h. Donc 5 heures du temps de repos. Si vous êtes l'instant veillard, ça dit que vous avez pris un s'enrichir. Le sacrifice est très important dans la réussite. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pour la gloire de Dieu quand tu fais ça, c'est que je me sacrifie parce qu'aujourd'hui, je me sacrifie. Mais demain, ce que je sème aujourd'hui, je vais le moissonner demain. Amen. Et pour le faire, il faut qu'il y ait un sacrifice. Et ce sacrifice pour le faire, il faut que tu puisses t'accorder avec tout ce qui est en toi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Ça dit ce n'est pas parce que c'est seulement la tête qui a accepté, mais le cœur n'a pas accepté, non. La tête, le cœur, les pieds, les mains, tout ça ensemble, avec tout ce qui est en toi, doit accepter ça. Amen. Comme ça, quand tu vas souffrir, après un jour, le tête va dire, tu vois, je t'avais dit, non? Donc, tu négliges cette activité-là, parce qu'il y a des gens qui ont négligé les affaires comme ça. Je me suis dit, papa, il dit, mais fatigué au coin, et voilà comment tu négliges. Parce que tout ce qui est en toi n'était pas en un commun accord. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais si les pieds avaient accepté, les mains ont accepté, les yeux et tout ce qui est en toi, en un commun accord, accepte, les pieds ne refuseraient pas à terminer. Il dit non, je t'amènerai jusqu'à ce que tu auras le succès. Amen. Si vous êtes deux dans la maison, accordez-vous vous deux. Ça ira. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Vous pouvez dire Amen.
Je descends. La bénédiction que nous avons dit c'est pour Dieu. Et la bénédiction vient par Abraham. Nous avons dit ça dans le livre de Galates chapitre 3. N'est-ce pas, c'est là? Pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement chez les païens, ça devait passer par Jésus-Christ. Galates chapitre 3, vous lirez ça là-bas. Galates chapitre 3, 13, 14, jusqu'à 15, jusqu'à 16. Vous lirez ça là-bas. Je vais aller dans le livre de Jacques. Si vous voulez, je vais lire ça. Je préfère lire. Amen. Amen. Galates chapitre 3. Je prends le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement, eût pour les païens son accomplissement. Pour quel but Jésus-Christ est mort à la croix? C'est ce qu'on a de dire ici. Le but pour lequel il est mort, pour que toi et moi, la bénédiction d'Abraham puisse s'accomplir chez les païens. Parce que nous étions des païens. Amen. En Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tout ce que Dieu avait promis à Abraham, ça peut se manifester en toi et moi. Mais suivant les principes de Dieu. Je prends Galates, je prends Jacques. Je prends Jacques. Jacques chapitre 2. Et là, on va essayer de descendre plus bas. Là, on va essayer de stopper un peu de lire et on lira plus tard. Jacques chapitre 2, verset 14. Nous prenons la Bible. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Amen. Amen. La foi peut-elle le sauver? On va petit à petit. Ma frère, ma frère, ma soeur, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Il y a que ça qui nous montre que la foi. C'est ça, non? Amen. S'il n'a pas les œuvres, s'il y a quelqu'un qui salue qu'elle veut, la foi peut-elle le sauver? Est-ce que minuit n'a vous qui s'y a dire? Parce qu'il y a un qui minuit, mais ma vanga, il veut. Amen. Amen. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, un frère qui est nu, c'est-à-dire qui n'a pas de vêtements, qui n'ont pas de quoi manger chaque jour, c'est des gens, quand vous les voyez, vous sentez qu'ils sont dans la misère, ils sont dans des problèmes. Ils ont des problèmes, de l'habillement, ils n'ont pas des habits, ils n'ont pas de quoi manger. Ça peut se faire voir. Même à l'œil nu, on n'a pas besoin d'une prophétie pour ça. Tu peux dire Amen, hein? Amen. Et toi, tu vas dire, écoutez, oui, moi je vais le dire, leur dire, et que l'un d'entre vous leur dise, ou un frère puisse dire, allez en paix. Chauffez-vous, hein? Donc comme hiver de quoi coup, ben quoi n'est? Ben lui a dit la bande m'a boubou m'a dit. Ben moi aussi même m'a boubou m'a dit. Mais tu sais qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de moyens d'attraper ces habits-là. Il leur dit allez en paix. Et il leur dit d'aller s'échauffer, d'aller prendre des habits pour qu'ils puissent s'échauffer. Et rassasiez-vous, hein? Ça veut dire bon appétit. Pour dire un bon thé, ils ont des sérieux problèmes. Mais ne faites pas même bon appétit. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Amen. Amen. Ils n'ont pas besoin de choses spirituelles. Là. Frère, tu seras sauvé. Frère, tu sais que tu seras sauvé, frère. Tu sais quand tu fais là, frère, Dieu va te bénir, frère. Non. Ils ont besoin de la bénédiction de Dieu. Ils ont besoin de la nourriture et des habits. Amen. C'est ça qui sera pour eux la bénédiction. C'est visible. Frère, vous serez bénis, frère. Nous serons bénis. Il y a une veste, il y a un tricot, il y a une manière. Vous pouvez bénir en façon. Vous pouvez bénir en façon.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je continue. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Amen. C'est ce que je vous ai dit ici. Entre les caractères et les œuvres, qu'est-ce que vous allez acheter? Ou qu'est-ce que vous allez vendre? Parce que, frères et sœurs, écoutez-moi très bien ce matin. Si vous voulez vendre, ça veut dire que pour gagner de l'argent, il faut que nous vendions quelque chose. Il faut que nous vendions soit notre énergie, notre potentiel. C'est quand je sais faire, c'est que je vais vendre. Amen. Je viens devant toi, je te dis, mon frère, je suis maçon. Et c'est ce qui s'est passé dans les années où nous grandissions. On disait ceci que les gens, certains, viennent, ils disent, frère, nous avons tout, mais c'est un chantier et maçon. Parce que toi tu as acheté quoi? Le caractère, la théorie. Oui frère, les caractères et la théorie. Mais c'est que quand les œuvres, c'est-à-dire tu viens, tu vois la personne en train de construire une maison. Montre le Tunga Inzo. Non, parce qu'il s'est construit, mais non, c'est propre là. Amen. Non, mon frère, mon frère, passe-moi ton numéro. Il dit, moi j'ai un chantier, il faut que tout le monde. Tu es sûr Amen. que ce qu'il avait fait là-bas, c'est ce qu'il viendra faire dans ta maison. Amen. Là, tu as acheté quoi? Tu as acheté les caractères ou bien les œuvres? Tu as acheté les œuvres. Ah oui. Amen, amen. Je te fais dire Amen. 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 C'est pourquoi il faut que nous soyons capables de donner un service. Amen. C'est ces œuvres-là. Tu vois quelqu'un qui passe dans la rue. Excusez-moi. Peut-être que là, on est là, on est là, mais quelqu'un passe dans la rue. Mangangue, mangangue. Mangangue, mangangue. Oh, moi, je mangangue à quoi ça? Parfois, on va terminer en blouse à peine. Il dit, oh, le docteur. Le docteur, il y a et tu demandes un produit. Comme il n'en a pas, il va te proposer. Tu vas le croire parce que tu as vu blouse à peine. Mais qu'est-ce qui te rassure qu'il connaît? Amen. Mais parfois, le produit, il va te dire ce que tu as demandé. Et ce qu'il va te donner là, ça n'a même pas de lien. Amen. Mais tu vas accepter parce qu'il y a une blouse à peine. En dehors de tes bouts. Amen. Là, tu n'achètes même pas les œuvres, tu achètes les caractères. Amen. Tu veux dire Amen? Plus à peine, tellement. Parfois, là, je les vois avec les stéthoscopes, hein, ils ont maintenant beaucoup de choses en balance. Donc, ils ont maintenant un arsenal pour au moins gagner de l'argent. Tu veux dire Amen? Amen. Mais ils ne connaissent pas. Amen. Beaucoup ne connaissent pas d'entre eux, beaucoup ne connaissent pas. Mais pourtant, ils font des prestations chez les gens. Et toi également, tu vas acheter. Oh non, moussou, moi, manga, moussou. Oui, certains ne connaissent, mais certains ne connaissent pas. Je préfère acheter les œuvres qu'un caractère. Et quoi, quelqu'un de la photo? On a quelqu'un qui a une photo. Pas. Ah, quelqu'un. Ah, il est quoi? Il est quoi? Tu peux dire Amen. Amen. Eh, mon mec dit, il va la là, mon eh, mon parce que l'équipe va le couler là-bas avec mon. Qu'est-ce que dit que pourtant le mariage c'est la bénédiction? Tu peux dire Amen, hein? Amen. Non, après que je vais finir de prêcher ça, mon frère, si toi tu es une fille de Dieu, reste là. Amen. Crois la parole de Dieu. Amen. Produis des nectars. Amen. Les abeilles viendront. Amen. Cherche seulement à ce qu'au lieu que comme tu es sauvé, commence à faire quelque chose. Amen. Mets-toi à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Deviens un millionnaire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce que la cuisse fait déjà sauvé. Amen. Parfois, c'est là qui me fait. Hey, mais ta frère, il fait ça en termes. C'est ça la malédiction. Amen. Amen. Et les frères, les mêmes quand ils sont là, quand tu trouves la veste, un message, hein? Tu vas faire un message. Je suis au message, non? Amen. Je ne peux pas parler de nous-mêmes. Je ne vais pas Amen. parler des gens. Je parle de nous-mêmes.
Fais cela, frère. Parfois la Bible, c'est là. Oh, shalom, frère, shalom. Ah, le frère, c'est un bon frère. C'est un bon frère. C'est un bon frère. Oui, c'est un bon frère. Mais dites-lui de faire quelque chose. Frère, tu peux balayer cette église. Amen. Tu peux dormir ici, faire des veillées de prière pour que Dieu puisse bénir l'église. Mais les jours que tu vas te marier, pasteur, je vais quoi là? Je vais te faire Amen. je vais continuer à faire la part. Amen. Jimmy, frère, Jimmy. Parce que c'est toi qui vas aller racheter ta côte. C'est pas moi qui vais racheter ta côte. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si j'en ai beaucoup d'argent, je me dis, ah non, frère, 50 millions, frère. Mais quand je vais un cadeau pour mes frères, il dit, j'ai réfléchi, le frère a besoin de quoi? Bon, dans sa maison, il a besoin de ceci. Mais spécial. Amen. Amen. Mais c'est pas moi qui va produire de l'argent. Quoi, frère, si tu balayes l'église, tu fais tout ici. Travaille parce qu'un jour tu vas te marier. Amen. Tu auras une famille et il y a un père qui t'a mis à l'école. Tu dois rendre sa joie parfaite. Amen. La famille compte sur toi. Amen. Ah oui. Amen. On a dit à l'église que fuyez vos familles. Ça c'est un mensonge, c'est le diable. Amen. Amen. Donc moi je deviens votre famille direct, frère. Donc maintenant, non, même ne peut ni à Jésus que même aussi. Mais les cas qui sont au plus, vous n'avez pas plus. Amen. Ah oui. C'est pourquoi, si mes parents même moi je suis frère avec les autres qui m'avaient passé là-bas. Amen. Il y a des pasteurs à qui, les frères à qui ils ont dépensé l'église. Mais la frère me quitte l'église. Si même maintenant les cas moi je suis pas pasteur, ça me quitte. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Faisons les choses pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a un père qui t'a élevé, qui t'a mis. Aujourd'hui, il y a des papas qui n'ont pas été à l'école. Parfois, tu viens de l'école, devoir à faire à la maison. Papa, après ce devoir, mon moussa a fait le billet, c'est là. Mais papa te dit seulement, va à l'école qui est bien. De lui-même un ignorant, mais il t'envoie quelque part. Il sait que dans cette chose-là, non, la chose va être bonne. Il t'envoie à l'école, lui-même ne savait rien. Et toi, tu connais plus que lui, mais lui, économiquement, il est plus béni que toi. Comment ça peut arriver? Amen. Hein? Toi qui sais lire et écrire, ton père ne sait pas lire et écrire. Il a bâti une maison, papa il a acheté des voitures. Mais toi qui sais lire et écrire, tu es pauvre. Non, ça c'est un mauvais esprit, frère. Et tu vas dire non, moi Kangamou, nous, c'est toi-même. Amen. Ah oui. Tu peux dire Amen. Amen. Non, ressaisissons-nous les chrétiens, ressaisissons-nous. Est-ce que je vais parler de quelque chose? Amen. Hein? Amen. Dans l'accomplissement, nous avons montré ceci que l'accomplissement est différent de la révélation. L'accomplissement, c'est lorsque quelqu'un a fait, Dieu a fait une promesse. Par exemple, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ça, c'est une parole, c'est prononcé par Dieu. Et un jour, toi, tu entres dans cette promesse-là. Tu dis, Seigneur, moi, je crois en toi. Le frère est possédé d'un démon. Je vais lui imposer les mains, je vais prier pour lui. Il faut que ce démon sorte. Et que ce frère qui était agité, où on ne pouvait pas les contenir, on prie pour lui, il se maîtrise, le démon est parti pour le bon. Voilà l'accomplissement de cette parole. Amen. Vous pouvez dire Amen. Amen. Ça, c'est l'accomplissement, ce n'est pas la révélation. Amen. La révélation, c'est lorsque la chose est voilée quelque part. On a voilé, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas comment ça marche. Comment ce système-là, ça fonctionne. Vous ne comprenez pas. Et quelqu'un vient te le révéler. Il dit, oh, mais je ne comprenais pas. C'est maintenant que je vois ça. Amen. Je peux dire Amen. Amen. Ou en d'autres termes, lorsqu'on construit des statues dans les ronds-points, pour nous qui sommes à Pointe-Noire, le rond-point de Smith Garnison, dernièrement c'était couvert. C'était fermé pour ceux qui vont en ville. C'est couvert, on a fermé, on a encerclé ça, et il y avait des travaux là-bas. Personne ne connaissait ce qui était à l'intérieur. Mais les jours qu'on a enlevé les tissus là, le président est venu nous faire quoi? Nous révéler, donc dévoiler ce qui était à l'intérieur de ce voile-là. C'est-à-dire, il a dévoilé la statue, donc comme on a dit là, comme un rond-point de martyrs.
Parce qu'on a monté une statue, on a mis quelqu'un de militaire et tout. Non. Hey, les militaires, tout d'accord. On a dévoilé parce que c'était voilé. C'est ça la révélation et l'accomplissement. Et nous avons besoin de l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Je veux dire Amen. Amen. Ça nous manque. Quand nous suivons dans l'accomplissement, nous sommes aujourd'hui au temps de la fin et également nous sommes à la fin de l'année. N'est-ce pas cela? Là, on va aller petit à petit. Nous sommes à la fin de l'année. Là, nous sommes là. À la fin de l'année, nous sommes pratiquement, on est le 20 décembre 2020. C'est-à-dire dans une semaine, dans 10 jours, nous allons basculer en 2021. N'est-ce pas cela? Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que souvent, nous faisons l'évaluation. Parce que chacun va faire, qu'est-ce qui a marché en 2020? Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2021? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais vous allez remarquer une chose que on avance en âge. On vieillit. Est-ce que j'ai un peu comprendre? Écoutez-moi très bien. On ne progresse pas, mais on pose des actions. Ça veut dire, l'action que j'ai faite, j'ai posé l'année passée. Parfois, quand je disais que je vais changer, je n'ai pas changé. Je suis reparti dans la même chose. Amen. Et parfois, ça fait 3 ou 4 ans que je patine en posant les mêmes actions. Et moi, quand je vois ça, je dis, oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Alors que Dieu m'avait promis le progrès. C'est-à-dire quitter à cet endroit, d'aller dans notre endroit, et cet endroit-là, d'aller dans notre endroit, d'aller dans notre endroit. Que tu peux dire Amen. Tu vas voir cela, quelqu'un qui a vieilli en âge. Personne, moi, tellement je suis là. 40 ans. Donc, mais tu me sens à 40 ans. Tu peux dire Amen, hein? Amen. Mais tu me sens là. Tu me sens là. Tellement ni manqué, tellement ni manqué. Mais tu me sens là. C'est comme si, quand tu vas même faire le monter, mais apparemment, j'ai plus tourné en rond. Amen. Tu peux dire Amen. Les progrès doivent se faire voir. Amen. Lorsque vous faites les évaluations, là où tu n'as pas, ça n'a pas marché l'année là. Ça n'a pas marché là-bas. Et là, ça a marché. Alors, balance-toi sur ce qui a marché. Ce qui n'a pas marché, néglige ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Même ce qui n'a pas marché, on veut revenir là. Ça va nous retenir. Et ça va nous passer beaucoup de temps. Quelqu'un peut dire Amen. C'est là où je vous ai dit, il serait mieux de prendre les œuvres que les caractères. Frère, pourquoi vous êtes bien, frère? Vous êtes bien, bien. J'ai appliqué ça au tableau, j'ai demandé au frère d'écrire ça. Je vais vous expliquer ça dans peu de temps. Il y a l'accomplissement. Nous devons aller de progrès en progrès. Mais il y a une chose que nous devons faire. Quand nous allons de progrès en progrès, prenons Thessaloniciens le chapitre 4. Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens le chapitre 4. Excusez-moi. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oui, je commence au premier verset. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Amen. Nous devons avancer de progrès en progrès. C'est ça la promesse, marcher de progrès en progrès. De progrès en progrès. Nous prenons donc le verset 9 à 12. Toujours 4, hein? 9 à 12. Il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères
dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons. Dans l'amour fraternel, déjà, vous vous aimez. Ça, nous savons que vous vous aimez. Si mon peu fois, on vous dit toujours. Amen. Hein? Amen. Si mon frère est malade, il est dans l'hôpital. Frère intercession, frère, il est frère frère malade, il intercession. Mais il va nous intercéder. Entre nous ici, ça se passe. Mais il dit, mais nous vous exhortons, frère, à abonder toujours dans cet amour. Donc, il y a une exhortation. Il faut s'abonder, c'est même plus que ça. Amen. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Amen. 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 Et à travailler de vos mains. Amen. Comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. 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 Parce qu'il y a un monde, tu as besoin de personne. Tu as seulement juste besoin du soutien de Dieu. Amen. Maudit soit quiconque se confie à l'homme. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais tu travailles de tes mains. Comme si tu n'as pas besoin de quelqu'un. C'est à quel moment souvent qu'on a toujours besoin de quelqu'un? C'est quand, lorsque, moi bien que c'est ma frère, Def Simon, frère. Def Simon. Écoute, Def il y a un moment que ça va l'église mingi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont travailler de nos mains. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Travailler de nos mains, ça veut dire, tu n'es pas obligé d'aller travailler à Schumberger ou bien à Total. J'ai dit, si tu n'as rien à faire, côte de massif. Tu peux dire Amen, hein? Amen. Si tu es fort, même si tu es une femme, rentre là-bas dans le bois là. Va couper le bois. Tu vends tes bois là, ton bois là, tu vas acheter. C'est ça. Tu vas prendre le bois là que tu as vendu, tu vas convertir cela en temps. Le temps que tu as perdu là-bas, tu vas convertir ça encore en monnaie, en argent. Tu auras le montant. Tu dis, oh, mettez ça en 20 000. Et le temps, tu as dit, oh non, j'ai fait 3 jours. 3 jours. Donc, tu convertis tout ça. 3 jours. Oh, 20 000. Il y a des mille. Tu peux dire Amen. Parfois, il y a un salaire pour la compagnie. Amen. Les enseignants doivent convertir 1 heure. Oh non, je suis là-bas, maths, physique, je peux ça combien? Oh, physique, chimie, c'est pas combien? 1 heure. 1 heure quoi? Au 1200. Tu peux dire Amen. Quand convertir, il y a un mambo. C'est le travail qui va payer. Amen. Mais pas un travail du jour au lendemain. Un travail là où nous devons patienter. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un travail là où on peut patienter, où on peut travailler et on est dans la patience. Parce que nous sommes des vainqueurs. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Amen. Nous sommes des vainqueurs, frère. Va dire, j'ai vaincu quoi? Depuis les ventres de ta mère, depuis les ventres de ton père, tu étais un vainqueur. Amen. Vous étiez nombreux à sortir de ton père pour entrer dans ta mère. Les autres sont morts, toi tu es vivant. Amen. Amen. Et dans le ventre, tu as vaincu, frère. Au sort, tu as vaincu. Tu es sorti vivant. Est-ce qu'aujourd'hui, les intempéries, les maladies et toutes les choses qui t'arrivent, qui ne s'empêchent pas d'arriver, tu es toujours vainqueur. Amen. Ça veut dire que tu peux vaincre. Tu peux décider. Parce que toi, tu es le boulanger de ta propre boulangerie. De ta propre vie, excusez-moi. Tu es le boulanger de ta propre vie. Tu dois t'attendre au Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est comme le boulanger, il s'attend toujours à ce que l'usine puisse lui fournir de la farine. Et toi également, tu t'attends tout simplement au Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Nous progressons ou nous tournons au rang. Beaucoup d'années qui ont tourné cap. Tourner cap. Parce qu'on ne peut pas progresser. On est toujours dans les mêmes choses. Les mêmes habitudes. Et ces habitudes-là nous gardent. Et nous devons briser cette habitude. Amen. Amen. Et pour briser ces habitudes-là, nous devons nous sacrifier. Donc j'ai dit le sacrifice. Quelqu'un peut dire Amen. Pas un sacrifice au nom, on peut se moine, on peut se. C'est pas ce sacrifice-là que je donne. J'ai dit,
Mais j'ai dit un sacrifice où toi-même tu te sacrifies. Par exemple, on avait dit ici, si tu ne peux pas économiser, il y a trop de charges, je vous ai dit ici, optez chaque semaine pour 1 ou 2 jours sans dépense. Je veux dire Amen. Moi, mais à chaque jour, journée aussi, moi, je vais dépenser avec mon. Donc ça veut dire, non, je m'arrange à ce que le mercredi, vous n'avez 3 000 amis qui vont basket. Vous savez, ça, les tout bien, mardi, toute la journée. 3 000 la fin du mois, tu auras des 12 000 francs d'économie. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Et avec les 12 000 là, tu peux déjà commencer à les transformer. Ou bien à multiplier ces 12 000. Parce que nous avons dit que Dieu ne nous a pas promis la soustraction. Mais il a dit la multiplication. Amen. Dieu a dit multipliez-vous. Amen. Il n'a pas dit additionnez-vous. Dieu a dit multipliez-vous. Amen. Et comment te multiplier les 12 000 là? Le mois prochain, tu auras encore les 12 000 qui viendra s'ajouter. À ce que ça sera 24 000. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Allez-y appliquer ça, frères et sœurs. Nous aurons des témoignages. Amen. Amen. C'est un sacrifice, mais ça va payer. Amen. Et les enfants et vous, mercredi, que tu es Amazon. 3 000 boum. Parce qu'on n'arrive pas à économiser dans cette maison. Mais il y a des systèmes que je vais vous dire pour que vous économisez. Amen. Je peux dire Amen. Amen. Je prends l'autre. Il y a, comme j'ai dit, les sacrifices du sommeil. Quand je parle de sacrifice du sommeil, c'est comme si il y a mes côtes bien. Si vous n'avez rien à faire, alors même réveillez-vous, priez. C'est un sacrifice du sommeil. Vous priez pour ce que vous voulez faire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est un sacrifice. Vous pouvez dormir par terre, c'est un sacrifice. Pour ce que vous voulez faire, ce que vous voulez devenir. Quelqu'un peut dire Amen. Ou vous vous levez, vous travaillez la nuit. Pendant que les autres dorment, toi tu travailles. Vous savez qui? Ah non, la pipe. Quand on y a 19h ou bien 20h, banque là. 1 h 2 h. Pour qu'on va tranquille. Quelqu'un peut dire Amen. C'est un travail que tu fais la nuit pendant que les autres dorment. Et la journée, tu vas faire les mêmes choses que eux. Mais la nuit, quand tu vas faire autre chose de plus que ce qu'eux sont en train de faire. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a encore un sacrifice. Les choses qui sont à la une. Je vous ai dit que quand une chose sort, pas qu'il me basse, ne précipitez pas. Allez acheter ça. Amen. Le coût est très élevé. Attendez que ça passe 1 mois ou 2 mois. Quand vous allez acheter ça, vous êtes dans la même période que celui qui avait acheté le premier. Amen. C'est un sacrifice. Ou alors, pourquoi avoir une valisette pleine des habits alors que tu sais que tu n'as pas d'économie? Hein? Amen, hein? Amen. 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 Il suffit que tu aies même 2 habits, 3 habits. C'est que il y a une bataille, font ça, prends cet argent, injecte ça. Amen. Je peux dire Amen, hein? Amen. Fais tes économies. Parce que quand tu auras beaucoup d'argent, tu pourras t'acheter autant des habits. Amen. Tu n'as pas des habits, tu n'as pas d'argent, tu as beaucoup des habits. Quand il y a un problème dans la famille, passe mot. Mais tu es venu à la payer avec un super wax. Amen. Amen. Que tu n'as pas de pamba, c'est ça. Quand on dit que la malédiction c'est en cause. Mais tu es venu à la payer, passe mbongo. Même quand tu n'as pas de côté, mais quand tu n'as pas de passe, mais il y a un super wax dans ton marque. Mais quand tu as un super wax. Parce que tu n'as pas de pamba. Si nous avons un super wax, nous allons nous dire. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Non. Réfléchissons. Travail. Lorsqu'on travaille, il y a une attitude que travailler et une attitude qu'on prend lorsqu'on est en repos. Lorsque je me repose, maintenant c'est là où mondiale. C'est le repos, frère, parce qu'il est fini de travailler. Mais quand tu travailles,
Je ne dis pas que n'ayez pas de super wax. Mais si vous voulez avoir des super wax, alors ayez également une économie quelque part. Amen. À quoi te servir d'avoir des super wax alors que vous avez des 1000 francs pour la voisine? Tu traverses même la ruelle. Tantine, s'il te plaît, vous avez 1000 francs pour la voisine. Hein? Mais vous gardez les super wax pour la tu n'es rien, zéro. Mais elle qui t'a donné les 1000 francs là, parfois elle n'a même pas un visco. Vraiment. Amen. Je veux dire amen. Amen. Mais elle achètera les habits là lorsqu'elle aura beaucoup d'argent. Elle va s'en acheter. Parce que bah, Visco, ça manifeste dans le pays, dans le mondial. Bah, wax, ça manifeste dans le mondial. L'espère de Ghana ne va pas finir. Amen. Donc, les vestes, les personnes ne vont pas finir. C'est pas 200 qui manifestent. Amen. Il y a aussi qui me fait, il nous demande bon pas. Oh, vous savez que si nous prenons l'église. Sous le team, il n'y a pas de propre qui est dans l'église. Moi, il n'a pas de lien. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Ah frère, il faut montrer déjà que frère, montrer déjà frère, déjà que tu en as. Mais tu n'as rien, tu montres quoi? Amen. Tu veux montrer que tu as un bon caractère. Nous avons besoin des œuvres, frère. Amen. On a besoin de quelqu'un qui viendra ici. Nous avons besoin de frère, pendant ce moment économie. Les gens qui ont besoin de verse, peut-être que frère, quelqu'un qui a verse. Frère, il faut me piano. Non, pasteur, nous ne sommes pas si bien. Vous êtes dans la verse. Il y a un frère, excusez-moi, il y a un frère qui a eu des problèmes avec son pasteur. Le pasteur musicien, il veut aller au concert, le frère en costume, pasteur qu'a fait son nom. Donc, il y a une verse chaque fois chanter. C'est comme si c'était le pasteur. Mais ça, c'est une jalousie mal placée. Non, achetez vos vestes. Amen. Moi aussi, j'aime les vestes. Mais j'ai aussi fixé un peu des objectifs. Je vais en porter. Amen. Amen. J'aime les vestes. Entre temps, j'ai porté beaucoup de vestes pour ceux qui avaient à regresser, ils savent. Moi aussi, je me connais chaque fois une veste, frère. Veste, chaque dimanche, veste. Chaque dimanche, veste. La veste, c'est un bon gars. Amen. 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 Ah oui. Je ne sais pas si chaque fois une veste, c'est un salaire quelque part qui me crée. Parce que quand on dit que c'est malheureux, c'est à cause de ça qui me montre le diable. C'est pas que ça signifie que ça veut dire que ça n'a pas signifié. Amen. Alors donc, ça c'est dans les sacrifices. Je vais faire comprendre là. Amen. Il y a d'autres sacrifices que j'ai mentionnés là. Alors je vais aller dans un sacrifice qui est quand même... vous allez conclure que les hommes aiment les femmes. C'est les femmes. Amen. Les hommes qui ont beaucoup d'argent n'aiment pas les femmes. Amen. Je n'ai pas dit que vous ne vous mariez pas. Je n'ai pas dit qu'ils n'aiment pas se marier. Non. Ils n'aiment pas plus de femmes. Amen. Ils disent non, courir vers les femmes. Or, dans ces messages, c'est une maladie. Amen. Il n'y a que des violents, frère, tu as fait un bon violent. Frère. Bon, au dernier coup, quand tu as un bon, tu es dans l'église, oh, il est fait. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ne pense pas que cette fille-là va t'enrichir. Non, ça va t'enrichir. Focalise-toi. Je dois travailler pour avoir l'argent. Amen. La femme, là, ne te donne pas l'argent. Amen. Alors reste à travail. Quand tu finis de travailler, tu as l'argent. Alors là, je vais me marier. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu ne peux pas suivre des lièvres, même maman. Amen. Tu vas rater. Tu es un frère qui t'a sauvé. Suis la parole de Dieu et aie des ambitions. Et des objectifs, non pas rêver. Des objectifs qui te vont cadrer dans une période donnée. Il dit, je veux que dans une année, cette année-là, 2021, que nous va commencer janvier. Et en janvier vers 2022, il faut que nous fassions économiser 1 million. Il nous faut que nous banque 1 million. Il faut que nous réaliser. Tu peux dire amen. Amen. Tu te focalises sur ça, il faut que nous fassions janvier 2021, 1 million, il faut que nous fassions yao. C'est qu'en Afrique, nous ne pas si. Même au colonel qui vend des yao, il y a quoi, il va faire la forme, mais nous ne faut que nous soyons. Même ça, quand on dit, il faut que nous soyons dans la politique, nous ne pouvons pas faire une telle qu'on aime que ce soit. Donc tu te focalises sur ça, tu en auras. Amen. Viens, on le fait. Ok, moi 5 000 à gagner un peu.
Amen. Frère, vous n'avez même pas d'armes, vous n'avez pas d'armes. Amen. Attends, que récompenser. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Les sœurs pensent que les vrais fréquenter, il y a une bénédiction. Non, mes sœurs, ceux qui vous sont à l'école, concentrez-vous pour les études, parce que frère madame dit que l'école vous donnera un bon emploi. Amen. Amen. Vous pouvez dire Amen. Hein? Amen. Moi je crois aux femmes qui travaillent. Amen. Ah, même c'est que vous avez Amen. Je crois, c'est la Bible Proverbe qui dit ça. Amen. Tu dois travailler. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Frère et sœur, tu peux te dire que non, c'est quand tes maisons, chère de ma chère. Il n'y a que la parole, hein? Il y a que la parole. Et sinon, on est cher de sa chair, n'a pas vu. Mais on a beau mettre le monde au sérieux, on a qu'à te faire rien. On a ça va quelques fois, on va parler de la diacre. Amen. Quand le 13e côté, on va aller à la Amen. Sauf Adam, qui était corps, chair de sa chair, corps de ses os. Parce que Adam, dans Genèse 1, on dit qu'il était mâle et femelle. Déjà spirituellement, il était uni. Amen. Et dans la chair, on a enlevé, de sa chair là, on a enlevé réellement Ève. Mais nous, c'est le vœu qui nous unit. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est le vœu qui nous unit. C'est pourquoi ne pensez pas que, quand on veut quoi le monde, quelle bénédiction. Vite. Ah oui. Pensez que non, on va aller où? On va aller où? Français. Regarde beaucoup là. Amen. Qu'est-ce que vous avez besoin d'une gangue? Moi je vais porter la chemise là. Pourquoi ça va là? Oh chérie. Mais ça fait une semaine que tu l'as dit. Là j'ai un rendez-vous là. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? C'est un rougi. Amen. Quand la maman est chérie, la maman caca, je pense que quand même une belle dans ces 5 minutes. Et vous pensez que non. Cherchons l'argent. Parce qu'il y a des gens qui vous ont élevé. Il y a un Boutoubé, non? Il veut également que vous soyez, vous faites leur joie. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 C'est pourquoi. C'est comme si tu t'exagères. C'est pourquoi il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parlez même d'autre chose que l'on est là. Amen. 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 Tu peux même rater les ciels de ma coélie. Vraiment. Frère Madame m'a dit ça, non? Amen. Hein? Tu fais un mauvais choix pour un pasteur, un mauvais choix pour les pasteurs, tu peux aller en enfer. Tu choisis un mauvais pasteur, tu vas en enfer. Tu choisis une mauvaise épouse, tu vas en enfer. Et tu choisis un mauvais époux, tu ne peux pas en enfer, hein? Tu vas en enfer. Tu peux dire Amen. Amen. Focalisons-nous sur quelque chose. La parole, les promesses. Et quand le mariage viendra, tu sais que non, on va me dire le monde. Ah merci Seigneur, on va choisir le monde, on va la fréquenter et tout. Et les frères, regardez également, quand vous voyez les caractères qui sont bien, ben t'as le œuvre. Ben t'as le bien va œuvre, là. Peut-être un amis pour l'âme. C'est un pour l'âme. Zone un l'âme. L'âme de tes mains. L'âme de tes sœurs. L'âme de tes mains, nous avons là. Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Les mamans apprenaient aux enfants le travail. Amen. Hein? Amen. Quand Papa a dit que il n'était pas bon pour lui que les femmes travaillent, parce que les femmes doivent être pour éduquer les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui, même parce qu'à 5h, 18h, il y a un immense quiz. Maintenant, je pense que c'est l'enfant peut s'accuser elle-même envers sa maman? Non. Les enfants vont grandir seulement comme ça. Dieu les bénisse. Et les enfants vont grandir comme ça. Ben vivre le résultat dans le jour de ma couille. Nous comme les arbres, non, ben ça l'a bien. Parce que maintenant là, ça l'a bien. Ben quoi de ma couille, chérie, s'il te plaît, tu peux me repasser les habits là. Dis qui? Repasser.
Il dit, je ne sais pas dépasser. Il dit quoi? Je ne sais pas dépasser. Équilibré, amen. Même si on a mis en courant, ma frère m'a calé, il est. Amen. Il a que sa bande de salle. Tu vas le faire de salle, sinon jour. Pas que vous trouvez moi. Amen. Amen. Il arriverait un temps où ma frère qui va être hypocrite. Hein? Ne soyez pas hypocrite, frère. Amen. Ça ne marche pas. Parce que nos parents, ça ne marche pas. Amen. Un va le coup. L'hypocrisie, c'est pas bon. Amen. C'est peut-être que dans les milléniums, nous avons amené il caca. C'est peut-être dans les milléniums, dans lesquels Dieu va. Mais peut-être dans les temps où nous avons, c'est peut-être dans lesquels. Amen. 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 Faites très attention. Il y a des gens qui n'ont pas d'hypocrisie. Quand ils essaient, c'est peut-être soit si le temps là, ça n'y a rien. Amen. Amen. Nous avançons. Alors, pour terminer, je voulais insister sur ne pas vendre les caractères. Ce que nous sommes, il serait mieux que nous ne parlons pas trop de la théorie. Hein? Pas trop de la théorie, mais faisons plus des actes. Plus des actes, ça serait mieux que les gens voient plus des actes. Pasteur, je vais faire ceci. Non, il serait mieux que tu le fasses avant même que tu me dises. Amen. Amen. Parce que quand tu me dis, je vais faire ceci, moi je vais commencer à compter les temps. Il y a un temps qui me fait non? Mais ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, frère. Mais 5 mois après, frère. Pasteur, vous pouvez venir à ça quand je vous Amen. mais fallait que je me suis. Amen. Amen. Ni me chauffer, mercredi, ni me chauffer avant. Mais il me chauffer pas avant de faire ça. Vendons plus les œuvres. C'est pourquoi j'ai mis ça en table. Chaque société, ce que nous faisons, tous c'est vendre. Oh, mon c'est là dans le secrétariat, mon dans le bureau, tu vends, c'est ta prestation, ta connaissance, tu le vends à l'État. Amen, hein? Tu vends. Oh non, nous, mon magistrat, oui. Tu vends l'intelligence que tu as appris à l'école. Je veux dire Amen, hein? Et nous, nous vendons les œuvres. Et nous, ça c'est dans les commerciales, ceux qui font les commerciales, ceux qui ont cette habitude de vendre. On peut te dire, vends-moi le bic là. On peut te dire, vends-moi le véhicule. On peut te dire, vends-moi la parcelle. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ça rentre dans ça. Maintenant, la typologie, son casse, ça veut dire ça. Quand tu viens voir, ou bien tu veux vendre une prestation, je prends le frère Mathieu, tu es maçon. Il y a encore un frère qui est ici maçon. Et beaucoup de frères qui sont ici des maçons. Ou bien quelqu'un, tu vas aller faire une demande, tu veux causer avec quelqu'un. C'est-à-dire, ça, cette typologie-là, c'est que ici, ça devrait, on dit la sécurité. Ça veut dire quoi? Quand tu viens, tu es un maçon. Oh non, vraiment, je veux que tu me donnes un devis. Tu veux lui vendre quoi? Tes prestations. Tu veux construire ta maison. Lui, la première chose qu'il va s'assurer, il veut avoir une sécurité de ce que tu vas faire. C'est-à-dire, tu ne vas pas lui voler le matériel. Amen. Il faut que le travail que tu vas faire soit sécurisé au point où ça peut résister sur les intempéries. Tu peux dire Amen. Donc, tu vends les œuvres. Tu les sécurises. Tu vas t'enorgueillir de ce que tu sais faire. Mais c'est la vérité. Dis-moi, je peux faire une maison d'étage, 3 étages, c'est à 5 étages. Regarde même ce que j'ai déjà fait. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as les preuves. Et si nous voulons, nous, fils de Dieu, réussir, c'est que tout ce que nous allons faire, si nous voulons vendre, ou bien je veux créer mon entreprise, tout ce que je veux faire, il faut que ça rentre dans ces cadres. Tu dois connaître ce que tu vas faire. Et ici, par exemple, ici, ton orgueil, ici c'est une nouveauté. Les gens, pratiquement le monde entier, dans le monde, les gens aiment les nouvelles choses. Amen. Même si vous êtes ingénieur, ou bien directeur, papa, on a construit un nouveau bâtiment. En réalité, tu voudrais bien qu'on te défaire. Il dit, ah, tout le monde a le bâtiment, on a mal. On a mal, bien.
Là où tu es bien, non? Mais tu voudras un truc nouveau. À moi, les gens, quand les habits sortent, les gens, beaucoup de passer à maman. Le mode, les voitures, toutes ces choses-là, dans chaque domaine, même dans la parole, les gens aiment les nouvelles choses. Amen. Amen. Si on reste longtemps, mais il faut qu'il y ait des nouvelles choses. Amen. Et c'est fait ainsi pour l'homme. L'animal, il est habitué avec le nid des zanzans canines. Tu peux dire amen, hein? Amen. Mais l'homme, il peut avoir une maison à 4 étages, 4 niveaux. Il vit dans cette maison avec sa famille et tout. Mais s'il a beaucoup d'argent, il va encore construire plus que ça. Il dit, aïe, aïe, ça, je vais changer même de quartier, je vais mettre ça en location. Mais je vais vendre ça. Je vais aller habiter ailleurs. Parce qu'il a vu, ah non, le monde est en train de développer, les choses nouvelles. Mais mon est ancien modèle. Amen. Parce que c'est dans l'homme que ça se trouve. L'homme aime des nouvelles choses. Amen. Tu peux dire amen, hein? Amen. Le confort, c'est que l'homme aime les choses qui sont confort. Mon seul peut ma pirater. Ma bien qui veut ngolo. C'est pourquoi les projets que nous voulons construire, c'est que nous devons vendre. Il faut que ce soit consistant. Le confort. Tu montres. Comme je dis ici à ma soeur, il faut que tu prennes un grand marché, que ce soit tissu moche. Que tu aies tissu moche bien, signé que ça ne va pas beaucoup d'ailleurs. Donc, j'ai dit que par exemple à elle qui est couturière, elle peut aller acheter, il y a des habits que je vois. Vous pouvez vendre des habits, même si les habits que les païens ne portent, il y a des textes païens. Est-ce que vous comprenez? Donc, des habits, elle peut acheter des habits. On prend les modèles qui règnent un peu dans la rue là. On va défaire ça. Maintenant, elle va étudier, elle peut étudier ça. Elle va étudier, papa, Moussa coupe, vous achetez des tissus. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand vous allez vendre, les gens qui vont acheter, ils voudront voir le confort. Mais qui mine passe pas à côté de Katouka? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il y a des choses qui sont faites en Chine. Mais on met les étiquettes comme ça vient de France. Amen. Pourquoi ils voudront c'est de France? Parce que c'est le confort. Akinia est combien maintenant en France? Parfois, les Congolais mettent ça avec tout le griffe, ils mettent le griffe, et même souvenir de la Chine, ils vont la Chine, mais c'est commande. Mais quand même c'est la Chine, c'est confort, tout le monde va confort qui m'a bien. Oh, qui n'a pas souvenir à côté, le Vietnam, parce que Vietnam, c'est bien original. Pas comme les Chinois. Ah, c'est la France, frère. Ça vient de la France, frère. Parce que l'homme aime le confort. Qui mine que durer, Yandi. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Mais tout le monde dit, il voulait le confort parce qu'ils ont un mouniaï. Moi, je vais tout, ils ont quelqu'un dans le fier, ils ont comment passer au Tungia. Donc, vraiment, ils ont un Tungaï. Parce qu'ils ont un bail, mais ils ont un golo. Ils ont un bail qui rêve. Mais ils ont un golo. Mais ils oublient que c'est des planches, c'est pas des détériorés. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que dans l'homme, il y a quelque chose, il faut qu'il ait le confort. Et l'argent est toujours lié à l'homme. Bon. Amen. Si vous avez un bon, vous avez dit que vous avez un bananzan. Je peux dire Amen. Amen. Non, ne détrompez pas nos frères. N'entendez que là. Sœur, vous avez un sens. Sœur, chez vous avez un sens. Vous avez une moto, non? Hein? Moto, il met tout le maza. Carrément. Mbongo. Moto, il met tout le mbongo. Vous avez un ange, vous avez un ange. Parce que ça, c'est la ange. Gara ange, parce que c'est gris. Gris, donc même quand on est Zulu, qui sait quoi néné. Tu peux même réfléchir, parce que ça, là, il ne voit même pas solution. Parce qu'il y a un niveau yangé. Mais on a fait ça pour que ça puisse produire de l'argent. Amen. Comment on appelle ça? Le véhicule avec long châssis là. Limba, quand il y a un ngolo, hein? Un ngolo qui peut transporter un bongo. Les billes que tu vois là, c'est de l'argent. Amen. On ne va pas jeter ça. C'est de l'argent, les billes là. On va les transformer, ça deviendra de l'argent. Mais c'est ça que nous, toi et moi, nous négligeons, nous ignorons ça. Un bon, vous avez un bon frère. C'est le Saint-Esprit, frère. C'est le salut, frère. Mais le salut, c'est gratos. Amen. Amen. Le salut est gratuit. Amen. Mais bon, il faut que ça y
Mbongo est gratuit, frère. Mbongo faut que ça y a. C'est là où nous on ignore les choses. Comme le salut est gratuit, pourquoi maintenant Mbongo est gratuit? V, Mbongo faut que ça y a. Et l'homme est lié à l'argent. C'est pourquoi la Bible dit l'homme est l'argent parti à l'éternel. Amen. Je peux dire Amen. Les enfants de Dieu qui sont bénéficiés. Et ici nous avons la sympathie. C'est-à-dire tout ce que tu fais là, tu le fais avec, en sympathisant. Et tu crées une relation avec la personne. Et tu dois te familiariser avec la personne. Avec une joie. Tu fais une chose, tu es dans la joie de le faire. Est-ce que tu me fais comprendre? Amen. Ce n'est pas